Alors, j'aimerais commencer par cette vidéo en vous disant malheureusement il va cracher, mais non, il va continuer à pumper notre petit BTC, ou en tout cas le plan c'est ce qui m'indique clairement, et donc finalement c'est let's go, et allons to the moon, c'est vrai, et je le sais, beaucoup veulent attendre une opportunité de rachat parce qu'ils ont loupé le train à, je sais pas moi, à 49 000 $, à 50 000 ou à 60 000 $, mais le train il est parti, et c'est ça le truc. C'est que le bull run, il est fort. Si vous avez encore jamais vécu de bull run, eh bien, vous allez être choqué parce que l'intensité, eh bien, elle ne rigole juste pas. C'est pas un vent, c'est un ouragan. Et ce machin-là, eh bien, il va continuer à monter à 90 000, à 100 000, à 110 000 sans le moindre souci. Malgré tout, on va quand même regarder ce qu'on en tient comme décompte. Et dernièrement, dans la vidéo précédente, on en était sur ce bas de 4. Et donc, d'ailleurs, je vais le montrer sur le Discord. Hein. Regardez bien. Ici, je mets le Discord devant nos yeux. Le dernier plan qui, du coup, a été vu hier. On ouvre l'écran ici et voire même, je vais l'agrandir dans une page web, comme ça on le verra mieux. Le bas de 4 et l'extraction de 5. L'extraction de 5 va chercher juste les premiers objectifs. Malheureusement, il va pas chercher plus haut, 94, etc. Il y a la correction qui se fait plus forte et actuellement, pour ma part, du coup, je vais poser ma 3 sur le top de 5 en blanc ici et ma 4, c'est ce qu'on est en train de constituer maintenant. Donc, on revient sur le plan. On voit ici la 4, la 5 et pour ma part, on est en train de faire la 4 qu'on voit bien également sur ce plan-ci. Là, maintenant, une chose à préciser quand même, d'accord, c'est que cette 5-là a été très faible et n'a pas amené, j'agrandis l'écran ici, et oui mon Discord d'ailleurs que je vais le remettre sur ma gauche, hop ici, boum, voilà c'est sur mon deuxième écran. Cette 5-là était très légère, d'accord, mais vraiment, elle a juste fait un léger micro plus haut, vraiment très faible, ce qui amène, malheureusement ou pas, entre guillemets, mais à avoir une 3, parce que moi je la considère comme 3 ici, en jaune, très faible. C'est-à-dire qu'elle n'atteint pas ces statistiques des 161,8% de Fibonacci en prenant en compte le bas de la 2 ici. D'accord? Donc moi, je vais prendre mon Fibonacci d'extension. Je vais vous montrer qu'on n'atteint pas en extension les 161,8% de Fibonacci. Je le mets bien, vous voyez, à ce niveau-là. Là, le bas de ma 2 et on est en dessous. Ce qui va amener à une constitution, une construction différente des objectifs qui seront mis après en termes de take profit partiel par rapport aux paliers qui sont d'achat positionnés ici. Ce qui est en vert, c'est des positions d'achat. Ce qui est en rouge, c'est des positions de vente. Rappelez-vous, c'est un peu comme du DCA quand on achète en trading. Vous pouvez également le faire en plusieurs paliers. Et la vente, c'est la même chose, ce sont des take profit partiels. Vous pouvez prendre bien sûr des bénéfices par palier. Parce qu'on ne sait pas si le Bitcoin, il va bien sûr pumper jusque-là ou même plus haut. Donc, comme on ne sait pas, on joue des statistiques et les statistiques disent qu'elle peut, en tout cas le pump peut s'arrêter là ou là, et c'est les zones les plus fortes. Donc on met des prises de bénéfices dans ces zones les plus fortes, mais on ne lit malheureusement pas encore l'avenir. Si vous avez une boule de cristal, let's go, hein, vendez-la moi au prix que vous voulez, je ferai un emprunt à la banque, en 2 secondes, je regagnerai cette somme-là parce que je lis l'avenir et donc je jouerai comme un foufou avec des leviers 2 millions sur les échanges et bien sûr je ferai en 1 seconde 1 milliard de dollars. D'accord? Donc maintenant qu'on sait tout cela par rapport à cette lecture d'avenir qui n'existe pas, juste aussi, c'est vrai, j'ai oublié, si vous voulez avoir accès à tout ce qui est Discord, tout ce qui est également rediffusion des lives, parce que oui, on fait des lives et on n'en fait pas que un, mais on en fait 3 par semaine, où on analyse des altcoins, où on analyse le BTC, où on analyse également l'Ethereum, vous êtes le bienvenu. Vous voyez, je fais dérouler ici les derniers lives qui a eu lieu, hop, et vous voyez qu'il y en a une panoplie, tout simplement, et dès que vous êtes intéressé par un truc, vous le cherchez et vous allez le trouver. On va simuler un truc, on va faire une recherche tout simplement du Solana, donc je vais taper Sol et on va tomber sur tous les lives qui ont parlé du Solana. On a eu 1, 2, 3 lives qui ont parlé du Solana. Vous cliquez sur le plus récent et vous regardez simplement l'analyse du Solana qui vous plaira. D'accord? Donc voilà, rejoignez-nous. Vous voyez bien que d'ailleurs c'est 30 € maximum parce qu'en plus vous prenez et au plus c'est moins cher en fait, et au moins c'est cher et vous aurez accès à tous les lives, les forums de la communauté, l'analyse des altcoins et également du BTC et bien sûr également les PDF sur les Wave et le money management. On met notre plan en place et voilà, les objectifs d'une 3 qui sont en dessous des 161,8 vont amener, d'accord, à cette 5, donc je me suis bien exprimé, quand une 3 est plus faible que le 161,8, c'est beaucoup mieux, vont nous amener à des objectifs d'une 5 qui vont aller chercher, alors je vais mettre mon Fibonacci parce que je ne l'ai pas, je suis en horaire, est-ce que c'est gênant? Non, en horaire c'est bien, je vais rester en horaire, qui vont nous amener à 61,8, à 100, à également 161,8 et également 261,8% de Fibonacci. Donc j'ai mis des petites lignes qui sont maintenant un peu moins visibles. J'ai mis des lignes. Est-ce que c'est mieux que les rectangles ou pas? Je ne sais pas. Je trouve que du coup ils sont moins visibles les lignes. Mais les lignes, je trouve ça plus net, plus moderne, plus soft. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu en mode épuré. Donc ici, peu importe. Les points d'achat, boum, ils sont placés. Et on va les retrouver une première zone de vente. Alors pourquoi est-ce que je mets mon Fibonacci si bas?
alors que pour le moment, le plus bas a été installé là. Parce que là, je mets une simulation de trading par rapport aux zones de vente, d'accord, qui vont te positionner là-bas en haut, vis-à-vis des traits que j'ai mis en rouge, que je trouve du coup moins visibles, mais c'est pas grave. On met ces zones de vente par rapport au prix moyen d'achat, d'accord. Une projection de prix, c'est différent. Une projection de prix, on va se mettre par rapport au plus bas qui a été fait réellement. Par contre, pour des projections de zones de vente par rapport à une moyenne d'achat, on se met par rapport à la zone moyenne d'achat. J'ai par exemple 33% d'achat là, 33% d'achat ici, et on va dire 34 pour arriver à 100 à ce dernier. Le prix moyen d'achat, ça sera d'office ici. Que je prenne le premier palier seulement et que ça rebondisse tout de suite, c'est pas grave. On aura du coup nos TP un peu plus bas, et donc on sera un peu moins agressif sur notre stratégie. Par contre, en effet, si ça corrige complètement et que ça va chercher les 3 zones d'achat, le prix moyen, c'est là. Donc dans tous les cas, on travaille comme si ça allait écraser le maximum et on travaille son prix moyen pour placer les premiers objectifs et donc faire un travail bien sûr de risque-reward. C'est ça l'importance pour ceux qui ne comprennent pas du coup pourquoi on fait tout ça, pourquoi le prix moyen, etc. Parce qu'il y a le risque-reward derrière et donc le risque-reward c'est par rapport au ratio, etc. Les tout néophytes, tout débutants, bien sûr c'est du charabia pas possible pour vous, mais entre guillemets on va placer bien sûr un stop loss à un endroit, d'accord, un premier objectif et l'objectif c'est par rapport au pire des scénarios où en fait ça écrase le plus possible et qu'on va chercher tous les objectifs d'entrée, mais que quand même on ait un ratio intéressant. Donc ici pour le moment en simulant un stop légèrement en dessous des 50, d'accord, vous le voyez ici à ce niveau là, je vais simuler un stop, je vais prendre une ligne blanche que je vais poser, là ici en dessous des 50 elle est verte, mais vous inquiétez pas, la magie des choses de chez Hollywood, boum, c'est blanc, et ensuite on va mettre le premier TP qui a été travaillé bien sûr, vous l'avez vu, par rapport au prix moyen d'achat, c'est-à-dire les 61,8% de Fibonacci, nous amène un ratio qui est indiqué ici de 2. C'est un trade qui peut être pris, d'accord, dans cette configuration-là. Maintenant, c'est un trade moyen que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'il y a d'autres trades possibles. Quand je dis ça, c'est d'autres configurations. C'est-à-dire, vous dire, voilà, il écrasera plus. Moi, j'achète à 100% de ce niveau-ci et je ne prends pas les 2 paliers d'en dessous. Les 2 paliers d'en dessous, pour les nommer, parce que j'ai pas dit en dollars, je pense, sont les 84 600 et également encore un peu plus bas, ici les 82 900, d'accord. Pouvez vous dire, je ne prends pas cela en compte, je monte mon stop loss tout en dessous, tout en haut même jusqu'à cette racine-là. Cette bougie me plaît, je l'achète et boum, rebondit. Et je mets les TP, les take profit partiel en place. Et donc, vous aurez un ratio complètement différent. Simulons le truc, vous rentrez au prix où on est maintenant, au moment où je parle, boum, je mets mon stop loss à la racine, en tout cas au plus bas là, d'accord. Je donc simule que la 4 était finie là, et je vais chercher mes premiers objectifs, qui doivent être retravaillés d'ailleurs, donc on va le retravailler par rapport à ce trade là, il est différent, donc vous oubliez ça, et ça vous dites non, ça c'est pas possible, c'est un autre trade, une autre configuration, donc on va le travailler ensemble tout simplement, on va regarder, mais qu'est-ce qu'il en serait pour quelqu'un qui travaillerait ça de manière un peu plus agressive que ce que j'ai montré juste avant. Donc le point d'entrée, c'est le vert, boum, je viens de le placer. Et le premier objectif, alors je vais pas déplacer tous mes TP, d'accord, je vais les laisser là, parce que moi mon trade moyen il est bien. Mais donc le premier objectif, dans cette config là, c'est un peu plus haut, sur les premiers 61,8 là. Et donc celui qui ouvrirait par exemple ce trade là, aurait un ratio de 12, vous voyez. Et c'est peut-être bon, d'accord, c'est peut-être bon, il va se faire un sacré bénéfice s'il a raison, d'accord, et s'il a gagné, d'accord, si ça c'est le bottom et que ça refait que rebondir, nickel, 12, incroyable. Malgré tout, comme maintenant on est beaucoup plus serré, et attendez, j'ai fait quoi là? J'ai pas simulé la bonne zone d'entrée là. Attendez, non, on avait simulé là, bon ça peut me maintenant, mais excusez-moi, j'ai mal fait le bazar je trouve. Ben ouais, j'ai mal fait le truc, c'est n'importe quoi là, on se met bien. Et donc, excusez-moi, on va retravailler ça correctement, comme ça, voilà, c'est mieux. Et donc, il a un ratio que de 2 aussi. Tiens, donc un peu plus positif, mais pas foufou. Attendez, c'est moi ou il y a un problème quelque part? Qu'est-ce que j'ai mal foutu? Ah, ça m'ennuie un tout petit peu. Parce que là, je suis en train d'enregistrer ma vidéo, j'ai pas envie de faire des cafouillages, mais c'est pas grave, au moins on voit. Donc, on refait. Tac, le bas de 4 simulé, d'accord. Je vais aller chercher mon premier ici, à 61,8. Donc je le baisse même un peu. Mon point d'entrée simulé là, mon stop serré. Et donc je me retrouve à un ratio de 2. Ok. Je vais resimuler ce que moi j'avais fait. Je reviens en arrière. Pouf, 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 pouf. Il va me le remettre à un moment. Attendez. La magie des choses. Voilà, incroyable. Tout est bien replacé. Boum. Oui. Je refais mon bidule. Donc là, mon stop plus large, là, mon stop plus large, mon premier TP, normalement, je revérifie si c'est bon, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est bien. Au moins, ça fait du drill pour vous, vous voyez, etc. Vous comprenez comment je place les choses, etc. Et donc là, j'ai un ratio, voilà, j'ai un ratio de 1,56. Je sais pas si je l'avais lu tout à l'heure, je pensais que c'était un ratio plus intéressant. Attendez, non, faux.
Prix moyen, tac, tac, non, c'est bon, 1,56. Il y a un moment, je suis sûr qu'il y a eu un cafouillage. Voilà, là, c'est la bonne façon de faire. Mais il y a un moment, j'ai eu un cafouillage. Peut-être que le TP est un peu plus haut, je ne sais pas. Ouais, allez, voilà, 1,56,2 pour celui-là. Mais à un moment, j'ai eu un cafouillage. Désolé pour ça, c'est les aléas du... Entre guillemets, on enregistre une vidéo sur coupure. Donc, on est quasiment en direct ensemble. Il n'y a pas de coupure, c'est pas d'impro. C'est de l'impro plutôt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil conducteur. Je dis ce que je sais et puis c'est tout. Donc ici, quand même et tout de même, c'est con, mais là, on est peut-être sur une consolidation un peu plus longue. Donc, pas s'attendre forcément à to the moon tout de suite. Parce que regardez, moi, j'aime bien voir des choses un peu harmonieuses. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'il existe les patterns harmoniques et des choses comme ça. Moi, j'aime bien voir des choses qui sont jolies à l'écran. Alors, c'est bizarre en trading de parler de joli, c'est superficiel, la beauté, CMA. Non, là, on parle vraiment d'harmonie, de patterns harmoniques, etc. Et donc, l'harmonie, c'est juste quelque chose de beau. D'accord ? C'est beau, ça ne choque pas, c'est fluide, c'est harmonieux. Donc ici, le truc, c'est que moi, ma 2, là, elle a duré assez longtemps. Vous voyez, en termes de temps. Ça m'aurait étonné, ça m'étonnerait que la 4 soit aussi courte. Pouf, court, fini, terminé. Non, c'est peut-être le cas, d'accord ? Mais ça m'étonnerait. Je verrais un truc un peu plus long. Les 23,6, déjà premier palier d'achat. Si ça continue à écraser et en plus de ça, ça touche le deuxième palier d'achat, c'est que du bonus parce qu'à ce moment-là, on rentre dans ce trade-ci avec quasiment l'entièreté du capital qu'on avait prévu pour ce trade. Et si ça corrige encore plus, ça va faire suer certains parce que ça va se rapprocher du stop-loss, mais ça sera encore mieux parce que du coup, 100% du capital qui était alloué à ce trade sera dans le trade, d'accord ? Donc maintenant, pour le moment, un 38,2, c'est pas mal. Donc, une petite consolidation encore possible pour ma part. 38,2, c'est vraiment un objectif classique pour une 4. Dans un bull run également, c'est sympa de voir des corrections plutôt faibles plutôt que favoriser ce qui est fort. Donc ici, un petit 38,2. Donc, un retour aux 84 000, 63 000 $ me gênerait absolument pas pour après, tout simplement, s'extraire vers le haut et aller rechercher les 90 000 premiers objectifs, je l'avais dit. Deuxième objectif ici, 94 000. 94 000, allez, va aller chercher mon bonhomme. Ensuite, également ici, on va aller chercher les 100 000. Ou voire même, l'objectif c'est de descendre 10 000. Pourquoi ces objectifs-là, je l'ai dit ou pas ? Ouais, je pense. Quand la 3 est plus faible, ou je me rappelle que j'avais cafouillé là-dessus aussi, quand la 3 est plus faible que les 161,8, on a 4 objectifs, 61, 100, 123 et 168, 268, pardon. Donc, on est tout bon sur ça. Je réfléchis à ce que je dois ajouter de plus. Rien. Bonne consolidation.